5. Permettre à des personnes qui présentent des besoins spécifiques de poursuivre des études supérieures, c'est l'objectif des Cèdres. L'association, ou plutôt l'une de ses représentantes, est notre invitée aujourd'hui. Françoise Liénard, bonsoir. Bonsoir. Alors on va immédiatement situer votre ASBL. Vous vous trouvez sur le site de l'université Mont-Sénaud. Est-ce que cela signifie que vous ne travaillez qu'avec les étudiants de cet établissement ? Non, nous travaillons avec les étudiants qui désirent faire des études supérieures, universitaires ou non universitaires dans la région de Mons. Des étudiants qui rencontrent certaines difficultés. Quel type de difficultés ? Oui, ce sont des étudiants déficients sensoriels ou des étudiants à mobilité réduite. Alors, vous les suivez à tous les cours de l'anatomie, à la religion, le droit ? Non, on les suit aux cours auxquels ils ont besoin que nous les aidions. Donc uniquement pas pour les exercices pratiques, etc. En général, non. En général, non. En quoi consiste précisément l'aide que vous leur apportez ? Bien, si c'est nécessaire, nous allons prendre note pour eux. Nous restructurons ces notes. Il est parfois aussi nécessaire de restructurer un syllabus, même si on n'a pas assisté au cours. Et nous fournissons à l'étudiant les notes de cours et les ouvrages utiles pour le cours sous une forme adaptée à ses besoins. À quelles conditions les étudiants peuvent-ils faire appel à vos services ? Normalement, ils doivent être inscrits à la WIP, mais on a déjà aidé des étudiants qui n'étaient pas suffisamment handicapés pour être reconnus, mais qui ont quand même de grands besoins en aide en accompagnement pédagogique ou en aide matérielle. Alors l'ASBL Les Cèdres aujourd'hui compte 2 temps plein et demi. Cela signifie que vous pouvez suivre combien d'étudiants ? En ce moment, nous suivons 6 étudiants. Très bien. Eh bien, vous suivez principalement, vous l'avez dit, des personnes aveugles, malentendantes. Oui. Petite exception tout de même avec Amélie. Pour Amélie, oui. On l'a suivie, Amélie, lors d'un de ses cours. Elle est étudiante en première année de psychologie et c'est Géraldine Rutsart et Alain Bardet qui l'ont suivie pour vous. Étudiante en psychologie, Amélie est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative des muscles qui l'empêche de marcher. Inscrite en première année à l'UMH, elle rencontre quelques difficultés, notamment lors de la prise de notes. Une assistante pédagogique des Cèdres est présente pour l'accompagner. On se rejoint donc à l'école et d'abord elle m'aide à retirer mon manteau parce que je ne sais pas le faire. Et puis ensuite elle vient près de moi et puis elle prend note. Puis pour ensuite les retranscrire et me les envoyer par internet. L'aide se complète par, éventuellement, toujours en fonction du désir de l'étudiant, par une entrevue plus personnelle, un travail en tête-à-tête, au cours duquel on revoit les notes, les points qui sont pas très clairs dans l'esprit d'étudiant, et répondre aux questions afin de le préparer au mieux aux examens. Un encadrement pédagogique qui permet à Amélie d'être aidée dans les difficultés d'ordre pratique qu'elle rencontre chaque jour, la possibilité pour elle de suivre ses cours comme tous les autres étudiants. Il faut à la fois être là et pas là. C'est parfois un peu tangent. Si l'étudiant le désire, il vient s'installer près de nous et là, il peut disposer de la prise de notes en direct, si je puis dire. Mais si il préfère s'installer parmi ses condisciples, alors c'est parfait aussi. Ça fait partie de la vie estudiantine. Et là, bon, on s'efface un peu et on l'accepte parfaitement. Mais disons qu'on peut être un pont entre l'étudiant et les autres, mais sûrement pas une entrave à l'intégration. L'accompagnement se fait en collaboration avec les professeurs de l'UMH. L'université permet aux personnes présentant des besoins spécifiques d'adapter leur formation. Exemple, étaler les études ou octroyer des délais supplémentaires aux examens. En fait, en première année, c'est beaucoup des QCM, donc bon, il n'y a qu'à répondre aux questions, mais des petites croix, donc ça va. Mais sinon, en ce qui concerne les examens à questions vertes, je demande quelques heures supplémentaires pour pouvoir avoir plus de temps et pouvoir répondre à toutes mes questions. Sinon, je n'aurais pas vraiment assez de temps pour répondre à tout. À côté de ça, il y a évidemment toute l'attitude de bon sens que nous devons avoir avec ces étudiants. C'est clair que s'il y a des difficultés pour utiliser une machine à calculer ou autre, eh bien, c'est à nous, avec l'aide des Cèdres, évidemment, de développer une certaine créativité pour nous adapter aux besoins spécifiques de ces étudiants.
Une créativité et un soutien qui permettront à ces étudiants de se sentir épaulés durant tout leur cursus universitaire. Françoise Liénard, est-ce qu'on peut dire qu'une réelle complicité s'instaure entre l'étudiant et son ou ses accompagnateurs? Oui, tout à fait. Vous avez encore souvent des nouvelles de vos anciens étudiants? Oui, et ça fait plaisir parce que sur les 46 étudiants qu'on a suivis en 25 ans, 21 ont réussi à obtenir un diplôme et 16 ont la chance de travailler dans leur domaine, dans le domaine qu'ils ont choisi pour leurs études. Et régulièrement, on a de leurs nouvelles, enfin pas tous, mais nombreux, et ça fait un grand plaisir. Mais quelque part, leur réussite, c'est aussi un petit peu votre réussite. Oui, leurs échecs, nos échecs, tout à fait. Quand il y a échec, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question? Oui, et on en discute avec l'étudiant. Bon, maintenant, il n'y a pas plus d'échecs que dans que pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté. Que pour les étudiants ordinaires, mais bon, pour eux, c'est parfois ressenti de manière un peu plus dure et plus cruelle. J'imagine. Revenons sur le matériel dont vous disposez. Il est assez varié. On va d'ailleurs en voir quelques images. Un exemple pour les malvoyants, par exemple. Sur quel type de support pouvez-vous leur proposer en bout de course? On peut transcrire en braille. On peut agrandir les documents dont ils ont besoin, on peut leur fournir sur support informatique, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont la possibilité d'avoir du matériel informatique qui leur permet de lire grâce à une synthèse vocale ce qui est à l'écran ou d'avoir un clavier braille, donc un support informatique est suffisant. Support audio aussi? Et sur support audio, et on enregistre parfois certains supports de cours, certains livres pour nos étudiants aveugles et malvoyants. Donc vous avez un gros travail de retranscription, d'adaptation. Il y a aussi un autre volet, c'est l'explication. Oui. Les étudiants qui le désirent peuvent venir nous voir et on reparle avec eux des notes de cours, surtout pour les sourds qui, eux, n'ont vraiment pas eu de contact avec l'exposé oral. Alors on leur propose de reparler du cours, parfois simplement le dire d'une manière un tout petit peu différente, ça suffit pour qu'il y ait un déclic. Ça veut dire que vous devez être calé un petit peu dans toutes les branches? Il faut se tenir au courant, s'informer. Dans votre cas, vous avez une formation de quel type à la base? Moi, je suis physicienne au départ, parce qu'historiquement, les premiers sourds qui ont fait appel à nous ont choisi des études scientifiques. Et maintenant, vous suivez un peu tous les cours. Ah oui. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau nous expliquer en quoi consiste le travail des cèdres. Ce sont les cèdres qui vous remercient. À très bientôt en tout cas.